Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va préparer une dernière fois sur ma chaîne le choc Manchester-Paris Saint-Germain. Je vais vous poser des questions et vous et moi on va se mettre dans la peau du coach du Paris Saint-Germain comme si c'était à nous finalement de répondre à ces questions. Un sondage sera là ou là, je sais pas trop. Allez, avant de commencer, un grand merci à vous parce qu'on est maintenant plus de 2000 sur la chaîne. Bon, du coup je me suis fait plaisir, j'ai acheté un petit ballon Paris Saint-Germain pour vous annoncer des petites vidéos foot qui arriveront. Parce que là tu me vois poser sur mon fauteuil depuis des mois, mais mine de rien avec mon décor d'émission littéraire, je suis arrivé deuxième d'un défi technique de Vince Sky. Pour le numéro 2, j'ai décidé de récompenser ce duo qui m'a envoyé énormément de vidéos. Je manie très bien la bouteille. Bon, et ce n'est pas tout, pour fêter les 2000 abonnés, je me suis floqué mon maillot que j'avais déjà, un maillot de Jordan, je l'ai floqué par Edes, donc je vais l'enfiler quand même. Allez, c'est parti, striptease. Bon, plus sérieusement, merci à vous, je commence à avoir une communauté très sympa qui revient fréquemment dans les commentaires. Merci à vous, vous vous reconnaîtrez. Allez, assez de blabla, on se met dans la peau du coach du Paris Saint-Germain. Et première question qu'on va poser à notre ami Tuchel. Coach, bonjour, est-ce que vous pensez que Paris va gagner? Bon, plus sérieusement, coach ou pas, on a bien préparé le sujet avec plein de vidéos. Et perso, moi j'y crois encore, une victoire miracle à Old Trafford pour marquer les esprits et créer une nouvelle dynamique de groupe. Question numéro 2. Coach Tuchel, on sait que vous adorez Adrien Rabiot, est-ce une bonne idée de le réintégrer face à Manchester? C'est une question très difficile parce que je n'aime pas jouer sans Adrien. Le cas Adrien Rabiot fait débat. Le truc c'est qu'à la base il a le droit de changer de club totalement, il n'est pas lié à Paris à vie. Mais le problème c'est la manière, il a cette réputation quand même d'énerver pas mal de fans, on l'a vu avec le cas équipe de France cet été. Et surtout venez les gars, on fait une collecte pour lui payer un agent. Je te promets, j'ai l'impression c'est Mohamed Eni, il a mis un masque ou alors il est devenu ange d'épaule de Rabiot et il lui donne que des mauvais conseils depuis le début. Enfin bref, Rabiot c'est un top player comme dit Tuchel, mais ça serait très risqué de le réintégrer face à Manchester. Parce que imaginez, il fait un sale match, mais là c'est fini pour lui, il va se faire tailler d'une façon. Mais dans tous les cas, il est bien trop tard et s'il avait dû jouer contre Manchester, il aurait fallu le réintégrer depuis quelques semaines déjà. Allez, nouvelle question pour le coach. Alors si vous avez à choisir, est-ce que vous préférez avoir Neymar bien en forme dans votre équipe, mais pas Mbappé, ou alors la situation actuelle avec Mbappé titulaire et Neymar qui joue à Fortnite? Alors personnellement, je préfère avoir Neymar dans l'équipe, c'est lui qui crée tout le jeu depuis qu'il est positionné en 10. Il est capable de faire briller tous les attaquants, de prendre le jeu à son compte et de faire la différence individuellement comme collectivement. Mais bien sûr, Mbappé peut faire la différence, y a pas de souci. Non, je vous pose cette question parce que quand je suis allé floquer mon maillot Paredes, j'ai demandé au vendeur, non pas si Choupo était beaucoup floqué, non, j'ai demandé lequel de Neymar ou Mbappé était le plus demandé. Et là, le mec m'a surpris, il m'a dit, y a pas photo, largement Mbappé. Apparemment, si tu prends 100 maillots floqués entre les deux joueurs, t'en as 90 où c'est Mbappé et 10 Neymar. Allez, j'ai une petite question intéressante. Est-ce que si Paris passe Manchester sans ses grandes stars, est-ce que ça serait donc l'année du PSG? On pourrait se dire, celle-là, c'est la bonne. Mais bon, c'est chaud quand même cette année. Je pense que c'est une des Ligues des Champions les plus serrées. Donc là, pour le coup, j'espère, comme chaque année, je pense que le groupe est capable de gagner la Ligue des Champions, mais est-ce que c'est la bonne? Et enfin, toi derrière ton écran, si t'es coach de Paris, qu'est-ce que tu fais à Old Trafford? Tu joues le nul pour limiter la casse et espérer gagner au parc? Ou alors t'y vas à fond et tu tentes le tout pour le tout? Moi, en tant que coach, j'essaie de poser le jeu dans la première mi-temps, essayer de jauger un petit peu l'adversaire, voir ce qui est possible. Il va vraiment pas falloir se précipiter dès les premières minutes. Après, bien sûr, si on marque, très bien. Bon, et bah voilà, cette petite vidéo spéciale pour les 2000 abonnés est terminée. Ça m'a fait kiffer de vous poser toutes ces petites questions. J'espère que vous allez répondre en masse et qu'on aura des débats intéressants dans les commentaires. Voilà, d'ici là, continuez de vous abonner, ça me fait hyper plaisir. On se retrouve très bientôt et ciao tout le monde.